Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je m'en blanc, blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Éternel Dieu, Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom, je viens t'acclamer, je viens te célébrer. L'unique véritable Dieu, c'est toi. Esprit Saint, viens sanctifie les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci. Merci pour la force que tu me donnes. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes encore de venir honorer à ce rendez-vous où je viens partager la parole vivante, où je viens communiquer la parole efficace, où je viens transmettre la parole plus tranchante. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde. Que cette parole change les vies. Que cette parole illumine les cœurs. Que cette parole sauve les vies. Que cette parole édifie. Laisse tout entre tes mains. Oui, tu sais le faire. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet de grandir spirituellement. Il est écrit dans la parole, dans Jean 6, 35, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Beloved brother and sister in the Lord, my God is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject which allows us to grow spiritually. Let's remember that it's writing in John 6 from verse 35. Jesus says to them, I'm the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry. Whoever believes in me will never be thirsty. Mon souhait serait d'aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. My wish is to help each of us to get closer to God in order to develop his relationship of intimacy with God. Je souhaiterais également le partager en anglais et en français. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. I would like also to share it in English and French. In English because this language is one of the most spoken language in the world. Mon partage se fera en trois parties. My sharing will be done in three parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. The first part concerns the teaching of the word of God. Elle sera faite en une langue, puis suivra la deuxième langue. Be done in one language and next follow the second language. Pour ce qui serait de la deuxième partie, il est question de conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. Concerning the second part, it's about to lead the convert and those who have given up for any reason. La troisième partie sera la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part concerns the way to follow to get closer to God via His word. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, la deuxième et troisième partie sera traduite d'une langue à l'autre. Lord, brother and sister in the Lord, the second and the third part will be translated
from one language to another language. Veuillez m'excuser s'il y a des heures lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu, car au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Partageons la parole afin de toucher les vies, afin de transformer les vies, afin de sauver les vies, afin d'illuminer les cœurs. Bien-aimés frères et sœurs, partageons davantage la parole de Dieu. Beloved brother and sister in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God. Let's mean that in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. We must share more and more the word of God so that we touch life, we transform life, we save life, we illuminate. Brother and sister, we must share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Tendre Père Céleste, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu m'apportes de venir partager ta parole. Merci pour ce nouveau jour. Tu dis dans ta parole, dans Somme 156, que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. Merci Seigneur pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu s'accomplisse et propre à tout temps. Merci Seigneur. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir aujourd'hui partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé Le pardon. Permettez-moi de lire Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre aujourd'hui avec les bienfaits du pardon des péchés. Oui, comme je l'ai déjà dit précédemment, tout au début, n'est-ce pas, que nous avons des bienfaits si nous nous confessons sincèrement. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, pour pouvoir bénéficier des bienfaits du pardon des péchés, il faudrait que nous nous confessions sincèrement. C'est très important pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Si nous avons commis des péchés, nous devons nous repentir. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre donc avec notre enseignement les bienfaits du pardon des péchés. Qu'en est-il des bienfaits du pardon des péchés? Le pardon justifie. Quelle grâce de savoir que le pardon justifie. Nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice. Bien, mes frères et sœurs en Christ, celui qui n'a point connu le péché. Quel amour! Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse. Il suffit d'y croire. Alors, quiconque croit en lui ne périsse point. Et ici, il est écrit que c'est lui qui n'a point connu le péché, bien aimés frères et sœurs, il a fait devenir péché pour moi, pour toi, pour nous tous. Afin que nous devenions justice en lui, justice de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous devons nous confesser. Confessons-nous sincèrement, afin de pouvoir jouir de ce qui est mentionné dans 2 Corinthiens 5, 21. Confessons-nous sincèrement. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, si nous ne nous confessons pas sincèrement,
nous ne pourrons pas jouir de ce qui est mentionné dans ce verset biblique. Laissez-moi vous rappeler que au commencement était la parole était Dieu, c'est sa parole. Si vous tenez la parole de Dieu, vous tenez Dieu. Alors, si vous voulez tenir Dieu, tenez sa parole. Et comme je l'ai lu tout à l'heure, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous soyons justifiés, afin que nous soyons déclarés innocents par le sacrifice de la croix de Jésus-Christ. Bien-aimés, désormais, nous pouvons nous présenter devant Dieu comme Jésus se présente devant son Père. Quelle grâce bien-aimés. Qu'en est-il des bienfaits du pardon des péchés? Le pardon des péchés conduit à la nouvelle naissance. Permettez-moi de lire Jean 3:3. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, naître de nouveau, il est question de naître en esprit. Si nous poursuivons avec Jean 3:6-8, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il est question de naître en esprit. Poursuivons notre lecture, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tout est défini. Dans Jean 3:6-8, il est tellement explicite que nous le comprenons tous. Le pardon conduit à la nouvelle naissance, oui, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous pouvons poursuivre notre lecture dans 1 Pierre 1:23, puisque vous avez été régénérés non pas une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, que la parole de Dieu est Dieu, la parole de Dieu est source de vie. Si vous tenez la parole de Dieu, vous tenez. Bien, mes frères et sœurs, tel qu'il est écrit, il faut naître de nouveau. C'est de naître en esprit. Le pardon conduit à la nouvelle naissance. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelle grâce de naître de nouveau, bien-aimés. Quelle grâce de naître de nouveau. Le pardon conduit à la nouvelle naissance. Il faudrait que notre pardon soit sincère. Qu'en est-il des bienfaits du pardon des péchés? Le pardon des péchés réconcilie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vais lire le verset qui sera très explicite concernant la réconciliation. Dans 2 Corinthiens 5:18-20, il est écrit: Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs, à la fin, il est bien noté, soyez réconciliés avec Dieu. Si nous sommes réconciliés avec Dieu, bien, mes frères et sœurs, nous sommes en communion avec Dieu. Quand Dieu pardonne, il rétablit une communion entre nous, hommes et le Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, notre pardon doit être sincère. Qu'en est-il des bienfaits du pardon des péchés? Je vais poursuivre encore avec ce dernier point. Le pardon des péchés procure. Bien, mes frères et sœurs, qu'en est-il du pardon des péchés par le pardon
Le pardon par la foi nous procure le salut et la paix du cœur. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, il nous procure le salut et la paix du cœur. Le salut. Nous voulons tous le salut, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Permettez-moi de prendre certains cas dans la Bible. Nous pouvons tous lire dans Luc 7, 50, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Il est question de la femme pécheresse qui a été pardonnée. L'autre cas qui pourra nous servir d'exemple, sur lequel nous pouvons nous appuyer, est celui du pardon de la femme adultère. Et le dernier cas qui nous servira aussi d'exemple pour nous appuyer, le salut de Zachée. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le pardon par la foi nous procure le salut, la paix du cœur. Aujourd'hui, je viens vous interpeller, bien mes frères et sœurs, l'importance qui en découle du pardon, les bénéfices qui en découlent du pardon. Il faudrait que votre pardon soit sincère, car Dieu regarde au cœur. Lui seul peut savoir si le pardon, le mien, est sincère, si ma demande est sincère, si ta demande est sincère, si notre demande est sincère. Et sur ce, nous pourrions donc bénéficier des bienfaits du pardon. Oui, le pardon justifie. Le pardon des péchés conduit à la nouvelle naissance. Le pardon des péchés réconcilie. Le pardon des péchés procure le salut et la paix du cœur. Thank you, Father, because you give me this precious day to come and share your word. It's writing in the word that all scripture is inspired by God, useful to teaching, correcting, convincing, instructing in righteousness, so that man of God may be fulfilled and fit for every good work. You are the one who inspires. Thank you, Father. It's not by my strength, but it's by your grace. Thank you because you give me all times strength to come and teach your word. I give you honor, I give you glory and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister in law, I'm so happy to come back today to share with you the word of God. We are going to follow with our teaching entitled Forgiveness. Let's read Romans 8:1. There is therefore no condemnation for those who are in Jesus Christ. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ. Beloved brother and sister in the Lord, let's follow today with our teaching entitled Benefit of Forgiveness of Sin. The first one, forgiveness justifies. Let's read 2 Corinthians 5, verse 21. He who has not known sin has made him sins for us, that we may become justice of God in him. It's written, he who has not known sins has made sins for us. Beloved brother and sister in law, after reading this verse, we understand that our God Father loves us. He sent His Son in the world to us. He who has not known sin has made him sins for us, that we may become justice of God in him. We are justice of God in him.
so that we have been justified, we have declared innocence by the sacrifice of Jesus Christ in the cross. From now, we can present ourselves before God as Jesus present himself before his Father. This is love, brother and sister in the Lord. And when we read Romans 8:1, there is therefore now no condemnation for those who are in Jesus Christ. God loves us so much. Let's follow with our teaching entitled The Benefit of Forgiveness of Sinners. The second one, forgiveness leads the new birth. Forgiveness leads to new birth. Let's read John 3:3. If a man is not born again, he cannot see the kingdom of God. It means that we must be born not in flesh, we must be born of the Spirit. We can also read it in John 6 from verse 6 to 8. What is born of flesh is flesh, and what is born of spirit is spirit. Do not be surprised that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wants, and you hear the noise, but you don't know where it comes from or where it goes. So it's with everyone who is born of the Spirit. You must born in spirit. It's very important to be born in spirit. Forgiveness leads to new birth. We can also read it in 1 Peter 1:23. Since we have been regenerated, not by a corruption seed, but by an incorruptible seed, by the living and permanent word of God. Beloved brother and sister in the Lord, if you want, if you want to take God, you must read the word of God. The word of God is very important for our life. It's very important. If you want to know God, you must know his word. It's also written in 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, is a new creature, all things are passed above. If anyone is in Christ, he is a new creature, all things have passed away, behold, all things have become new. Which grace to be born again. What are the benefits to forgive of sin, of sins? Forgiveness, reconciliate. Yes, beloved brother and sister in the Lord, forgiveness, reconciliate. Let's read it in 2 Corinthians 5 from verse 18 to 20. There is right. And all this comes from God who reconciled us to him through Christ, and who give us the ministry of reconciliation. For God was in Christ, reconciling the world with himself, not imputing their offense to men, and he placed the word of reconciliation in us. We therefore act as ambassadors of Christ, as if God were exalting through us. We implore you in the name of Christ, be reconciled to God. It's so easy at the end, be reconciled to God. Beloved brother and sister in the Lord, when we are reconciled with God, we are in communion with our God. It's very important for our life to be reconciled
to our God because He made us by love as His image and His likeness. Let's follow with our teaching entitled The Benefit of Forgiveness of Sin. Forgiveness by faith gives us salvation and peace of faith. Yes, beloved brother and sister in the Lord, we can show it by example in the Bible. Let's read Luke 7, verse 15. But Jesus said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. This is about the forgiven sinful woman. The second case is about the forgiveness of the adult woman. And the last one is the salvation of Zashi. Beloved brother and sister in the Lord, if you repent sincerely, if you know that you are a sinner and you accept that you have made sins, and go and repent sincerely because God look on our head or not our mouth, so that He will see that you are sincerely repent, so that you will have more benefits, the benefit of forgiveness of sins, like forgiveness justifies, forgiveness leads to new birth, forgiveness reconciliates, forgiveness by faith gives us salvation and peace of heart. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Ô Seigneur, bénis la parole. Venons lui. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless your word that we have taught here. Do not allow it fly away from our memory. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God, the new birth. Permettez-moi de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu, la nouvelle naissance. To come to God, you need to think, to repent, and to convert. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself. Repentance includes two things: turn away from his sins and turn to God. Let's read it in John 1:9. If you confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to purify us from all iniquity. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, venez à Dieu, il faut deux choses: se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses: se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 1, 9, 1 Corinthiens 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. Convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Let's read it in Matthew 18:3. Truly I tell you, if you do not convert and become a little children, you will not enter the kingdom of heaven. Matthieu 18:3, si je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. The new birth is the yes from the God to the man. La nouvelle naissance est le oui de Dieu à l'homme. The new birth is the spiritual transportation from the kingdom of darkness to the kingdom of God. La nouvelle naissance est
transportation spirituelle du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Let's read it in Colossians 1:30. Who deliver us from from the power of darkness and transport us into the kingdom of the Son of Love. Colossiens 1:13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son amour. True conversion lead to the new birth, une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, is a new creature. All things are passed away. If anyone is in Christ, is a new creature. All things are passed, and if anyone is in Christ, is a new creature. If anyone is in Christ, is a new creature. All things are past, behold, all things are new. 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un a Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu, pardonne. Lord, daigne to restore me. Lord, daigne to accept me. I am a sinner, my Lord, forgive me. Beloved brother and sister in the Lord, for those who have not yet committed to follow in the Lord, for those who have engaged but who have given up for any reason, it's time to repeat after me. Bienvenue dans le Seigneur pour toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. Il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par son sang. I know that you did for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected, le troisième jour, tu es ressuscité. So that I'm justified and see Jésus justifié. Now I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought to you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom, now may the same grace sustain. I cover them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. There will be no mistake to the end. They will have a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name, amen. We are saying thank you. Jesus, thank you. Jehovah, thank you. Everybody say thank you. Jesus, thank you. Thank you, Lord. Let's go to the third part of our teaching. It's about the Word of God. Permettez-moi de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole de Dieu. How do we do it? Comment le faire? In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Firstly, we need to read the Word of God. Premièrement, il faut lire la parole de Dieu. And secondly, we must deep in the Word of God and mature the Word of God during meditation. Deuxièmement, nous devons rechercher dans la méditation à approfondir la parole de Dieu et à mûrir la parole de Dieu. Then come to receive the word of God. Beloved brother and sister in the Lord, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe. Mes frères et sœurs, suivre la réception de la parole de Dieu. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et croire. And then come to put into practice the word of God, suivre la mise en pratique de la parole de Dieu. Put into practice the word of God is to sow the life of other people. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est de s'aimer dans la vie des autres. At the end, to use it, et enfin vous en servir, in worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in prayer, dans la prière, in fasting, dans le jeûne. Declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune, en servir au moment opportun. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Let's remember that death and life are in the power of language.
Anyone who loves it will eat. Il est écrit dans la parole de Dieu que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. We must use our tongue in the good way. Nous devons faire bon usage de notre langue. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre enseignement. Dans l'espoir que cet enseignement est une source de bénédiction pour vous, je vous prie de le partager au maximum avec tous ceux qui font partie de votre répertoire. Partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies. Bien-aimés, partageons au maximum afin de sauver les vies. In the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your repertoire. Let's remember that we must share more and more the word of God. To share the word of God is to save life. Beloved brother and sister-in-law, share more and more the word of God so that we save life. Thank you, Father. Merci, Seigneur. May the Lord God bless you and your respective families. See you soon. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.